God bless our children. Shalom, shalom. Welcome to Beth Ariel. Last week we had really a memorable breakfast. Eve gave. Donc, je voulais vous parler du petit déjeuner des hommes. C'était très touchant. Il y avait beaucoup de nourriture. Je vais vous montrer des images. Et il y avait il y avait presque une trentaine de personnes. Donc, le petit déjeuner des hommes était un succès. L'étude du mercredi, c'est vraiment un grand privilège. Maintenant, ils ont leur équipe de musique du mercredi. Et ils ont même commencé la danse. Ils dansaient pendant qu'on chantait. Et regardez encore. C'est vraiment formidable de voir ça. Écrivez le 7 décembre dans votre calendrier, dans votre agenda. Monique Lépine va venir donner son témoignage dans notre congrégation. C'est très touchant. Et on va aussi parler évidemment du thème de la souffrance. Et elle va donner son témoignage. C'est très 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 poignant, très intéressant. Avez-vous entendu parler du terme de la haine de soi-même des Juifs? Derrière ça, il y a un phénomène qui est en expansion. Ce mot a commencé à apparaître en Allemagne autour de la Première Guerre mondiale pour décrire des Juifs qui avaient l'intention de devenir complètement assimilés à la société allemande. Et donc, c'était une époque à laquelle on voyait qu'il y avait beaucoup de Juifs qui commençaient à aller en Israël, qui voulaient immigrer en Israël, alors que d'autres donnaient vraiment dans une autre tendance. Ils étaient toujours hostiles aux Juifs, des Juifs qui sont hostiles aux Juifs. Mais ils étaient de plus en plus brillants, notamment pendant la période du nazisme, où ils avaient beaucoup d'influence et ils étaient accusés d'avoir affaibli et mis en danger les institutions juives de l'époque. Et ce phénomène, savez-vous, n'est pas nouveau. Les Juifs ont collaboré depuis toujours avec les Grecs, les Romains, les inquisiteurs qui faisaient beaucoup d'exactions contre les Juifs. Un de ces Juifs spécialiste de la haine de soi des Juifs, c'est Karl Marx, qui est décrit comme étant l'auteur, étant le plus influent parmi ces Juifs qui détestent les Juifs. Ça, c'est dit par Raphaël Patet. Et donc, il y a aussi un inventeur de la psychanalyse, qui est Sigmund Freud, qui veut aussi rejeter l'État d'Israël, qui se décrivait comme étant un Juif sans Dieu. Aujourd'hui, ce terme est utilisé par des gens qui ont un espèce de sens de culpabilité vis-à-vis de ce que l'État d'Israël fait avec les Palestiniens. Donc, ce sont des Juifs qui sont contre l'État d'Israël. Et ça aussi, parmi eux, il y a notamment Bernie Sanders, qui est un candidat pour les présidentielles américaines et qui a toujours été un critique très expressif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui exprimait largement sa haine d'Israël. Et la semaine dernière, il est allé un peu trop loin, ou un peu plus loin, d'après le journal qui s'appelle Times of Israel, et il demande à l'État des États-Unis de donner l'argent qui normalement est dû qui est donné comme aide militaire en Israël de la part des États-Unis. Il veut que cet argent-là soit donné à Gaza. Donc c'est un montant de 3,8 milliards qui est une assistance militaire annuelle que les États-Unis donnent à Israël et qui devrait, selon lui, être donnée pour de l'aide humanitaire à Gaza, en plus des 368 millions qui sont donnés à Gaza par les États-Unis chaque année. Et même son opposant démocrate, Joe Biden, a dit que c'était vraiment une énorme erreur de la part de Sanders de proposer ce genre de choses et que ça le mettait vraiment en colère. Et Sanders, vous savez, c'est parmi les candidats de l'élection 2020, propose de donner l'argent à Gaza au lieu c'est donc un candidat anti-Israël et maintenant il se met à vouloir avoir dans son parti Linda Sarsour, qui est aussi elle aussi en campagne présidentielle et qui supporte le très fameux antisémite Louis Farrakhan, qui appelle les Juifs des termites et des gens de Satan, et qui, il y a 2 ans, et cette femme-là, Sarsour, a honoré un terroriste qui s'était fait exploser à Jérusalem et qui avait tué plusieurs personnes. Donc voilà, avec quel genre de personnes Bernie Sanders va s'associer. Et donc parmi ceux qui soutiennent BDS, qui veut dire Boycott, Divestment and Sanctions, qui est un mouvement anti-Israël qui cherche à mettre de la pression sur l'économie d'Israël
et de la présence politique aussi sur Israël. Ça nous rappelle un peu les efforts que mettaient les nazis à vouloir boycotter toutes les business juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a aussi les groupes religieux qui les aident, les Haderi, H-A-D-E-R-I, qui sont aussi opposés à l'État d'Israël, qui sont toujours prêts à rejoindre des manifestations anti-Israël à travers le monde. Et vous voyez, les ennemis d'Israël, ils viennent même de l'intérieur de la nation d'Israël, ce sont souvent même des juifs. Et leurs efforts servent à rien, parce que dans le texte de 2 Samuel qu'on va voir ensemble, on voit que la promesse que Dieu a faite à Israël est une promesse inconditionnelle et éternelle. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance davidique. Et donc ce contrat divin qu'on a déjà évoqué lors de notre dernière étude, et bien dans ce contrat, Dieu dit qu'à l'intérieur de la nation d'Israël, il va établir le trône de son royaume. On voit ça dans le verset 13 de 2 Samuel, j'ai pas le chapitre. Et donc Israël est là pour durer toujours, et Dieu va rajouter aussi à sa promesse le verset 10 où il dit: je vais me donner un endroit pour mon peuple et je vais les planter là et ils vont demeurer dans cette terre, et les fils de la méchanceté qui les oppressent ne pourront plus les oppresser. Et donc dans 2 Samuel 7, qui est notre sujet aujourd'hui, on va aussi voir l'alliance davidique, et les ennemis d'Israël sont nombreux, on le voit, ils sont en augmentation, mais Dieu va toujours préserver ce pays. Maintenant, si on ouvrait notre Bible au 9e chapitre de 2 Samuel, on va voir qu'est-ce qui suit donc l'annonce de l'alliance davidique. Ce chapitre suit un petit peu les précédents, dans ce sens que David avait conquis Jérusalem au chapitre 6, après qu'il ait entendu l'alliance davidique qui lui avait été donnée au chapitre 7, et après ce catalogue de victoires contre ses ennemis qu'on a vu au chapitre 8, voici notre chapitre 9. Donc il cherche en fait, David, à bénir les gens autour de lui, comme si le royaume messianique était déjà arrivé. Regardez ce que ça dit au verset 1. Il dit, ça dit: après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Rappelez-vous ce que Jonathan lui avait dit. Jonathan lui avait dit dans 1 Samuel 24, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, bénis aussi ma descendance. Vous voyez, d'habitude les rois qui viennent d'être élus, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent qu'ils n'ont pas d'opposants à leur trône, et ils font table rase de leurs ennemis. Là, David, lui, ce qu'il fait, il se rappelle de la promesse de Dieu, et ce qu'il veut faire, c'est répandre sa bonté, répandre le bonheur dans la maison de Jonathan, qui pourtant est le fils de Saul qui a cherché à le tuer. Et donc le mot hébreu pour Hesed, pour la bonté, est assez puissant ici, parce qu'il provient d'un autre mot qui est Hasid, H-A-S-I-D, qui signifie la sainteté, la piété, et c'est ce genre de bonté qui est habituellement décrite comme venant de Dieu et qui sanctifie la personne et ceux qui sont autour. C'est un peu ce que fait David ici. Et en cherchant à répandre la bonté et le bonheur autour de lui, David rencontre un serviteur de Saul, dont le nom est Ziba, et qui lui dit la chose suivante au verset 3. Il lui dit: il y a encore un fils de Jonathan qui est perclus des pieds, c'est-à-dire qui boite. Et donc ce que fait David, il va restaurer ce fils de Jonathan qui est boiteux, il va lui donner tout ce que son grand-père Saul avait comme terre, et il va aussi lui permettre de venir dans la maison de David, donc dans sa maison, pour manger à n'importe quelle heure de la journée chez lui. Ça, c'est l'histoire du chapitre 9, et ce que ça nous dit, c'est que ça nous rappelle un petit peu ce que fera le Messie quand il reviendra. Une fois que le royaume messianique sera établi, le Messie s'assurera que tous les hommes qui sont croyants, il va les restaurer, il va les inviter à sa table, un peu comme David a fait avec le fils de Jonathan. Et donc, à partir du moment où David va prendre ce jeune homme chez lui, ce jeune homme provient d'une ville qui s'appelle Lo-Debar, L-O plus loin D-E-B-A-R, au verset 4, et ça c'est un nom étranger, mais vous savez en hébreu ce que ça signifie, ça veut dire rien pour l'eau. L'eau, ça veut dire non. Dabar, ça veut dire quelque chose. Donc, quand il n'y a pas de quelque chose, c'est rien. Donc, c'est comme si ce jeune homme venait d'un endroit qui est absolument où il ne se passait rien, qui ne vient pas d'un endroit riche, connu, etc. Un petit peu comme le Messie venait de Nazareth, dont on dit qu'il n'y avait rien de bon qui se trouvait à Nazareth. Donc, le fait qu'il était boiteux, c'est pas un mot. Le mot ici qui est utilisé, ça ne veut pas dire handicapé, ça veut dire qu'il a été battu, il a eu une chute ou quelque chose comme ça. Mais ça nous rappelle un petit peu ce que nous dit Ésaïe par rapport au Messie qui sera justement aussi dans Ésaïe 53, qui va être battu, qui aura des marques, des blessures. Donc il y a un parallèle à faire un petit peu entre ce fils de Jonathan et le Messie. Mais c'est pas tous ces mots-là sont très bien choisis, et
l'histoire qui provient, en fait, qui découle du chapitre précédent, nous donne un chapitre qui nous parle de la restauration. Quand David va donner ce bonheur autour de lui, va bénir les gens autour de lui, c'est un peu le thème de la restauration. C'est pour ça que ce chapitre est particulier. Et ce que nous lisons ici, c'est pas toute l'histoire, parce que l'Esprit avait vraiment choisi de façon spécifique de nous donner une petite partie de ce récit pour nous rappeler ce que le Messie fera quand il reviendra nous chercher, parce que plus loin dans le livre, ce boiteux, malheureusement, va se révolter contre David dans l'espoir de devenir roi lui-même. Il va trahir David, il va trahir les bénédictions que David lui a données, et l'Esprit ne nous dit pas exactement ça maintenant pour qu'on n'ait pas tout le tableau tout de suite, parce que ce qu'il veut, c'est que nous gardions nos yeux sur les grandes bénédictions à venir que le Messie nous donnera au moment de son retour. Maintenant, au chapitre 10, c'est une introduction au grand péché. Vous savez, le péché qu'il y a eu entre David et Bathsheba. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu dans l'histoire de David, c'est qu'on voit l'histoire de David à travers le récit qui a été donné de David et Goliath, par exemple. On nous présente aussi un autre récit maintenant qui est celui de David et Bathsheba, qui a inspiré beaucoup d'artistes, de peintres, etc. Maintenant, au chapitre 10, on voit que, alors que David cherchait à répandre ce bonheur, ces bénédictions autour de lui, au verset 1 à 2, ce que ça nous dit, c'est qu'après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanun, son fils, régna à sa place. Et David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachar, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, vous voyez, ce qu'on voit, c'est que David va envoyer quelques hommes pour réconforter le roi qui a perdu son fils. Mais vous savez que les Ammonites, étaient toujours hostiles d'habitude à Jérusalem. Donc on voit cette ville des Ammonites dont on parle ici, c'est la ville de Rabba, R-A-B-B-A-H, qui est aujourd'hui Amman. C'est un endroit à 70 km de Jérusalem. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi, quand il a vu ces hommes de David arriver, il a pensé qu'ils venaient comme des espions. Donc ça a déclenché un problème. Donc Hanun tout d'un coup, au verset 4, ça nous dit que Hanun a saisi les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses et les congédia. Donc, vous voyez, en voulant étendre ces bénédictions à ce roi, à Hanun, qui était le fils de Nachar, qui avait perdu justement un de ses fils, eh bien, ça a déclenché une guerre. Parce que Hanun n'a pas bien interprété ce que les hommes de David venaient faire chez lui. Alors ça a déclenché une guerre, et donc en humiliant les hommes de David, ça a déclenché une guerre. Et pourtant les Ammonites, ils savaient que David, quand ils ont vu les hommes de David, quand ils ont vu que la guerre allait commencer, parce que après l'humiliation qu'ils avaient faite aux hommes de David, ils savaient bien que David n'allait pas rester sans réagir. Alors ils se sont associés aux Araméens qui étaient un petit peu plus au nord avec d'autres rois. Et ça c'est un peu le contexte qu'on va voir dans le chapitre 11, un peu plus loin. Et donc c'est pas la première fois qu'on voit les Ammonites, qui étaient aussi les Sémites, qui étaient issus de Ammon, qui était un fils de Lot et de sa fille, un fils de Lacès. Et donc on les voit d'ailleurs. On voit aussi plus loin dans la Bible que Salomon, il a pris une femme qui venait justement de cette nation des Ammonites, dont il a eu un fils qui s'appelait Réhoboam, et qui a divisé Israël en deux parties, le nord et le sud du royaume. C'est-à-dire qu'il a détricoté ce que David avait fait pour unifier le royaume. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses négatives qui viennent de cette nation-là. Et donc les Ammonites, c'était pas vraiment un bon genre de voisin à avoir. Et ce chapitre 11 est un des chapitres les plus pratico-pratiques de la Bible. Ça vraiment nous montre le cœur de l'homme, ça nous montre l'anatomie du péché, ça divise ça nous montre toute l'évolution du péché d'un bout à l'autre et comment faire pour vivre une vie saine. Et ce chapitre vraiment on pourrait dire est dédié à notre sanctification. C'est un chapitre pour notre sanctification. Commençons à lire les premiers versets du chapitre 11. Et regardez, gardez vos yeux sur David et vous allez voir, vous êtes un peu surpris de ce qu'il fait. Donc verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem.
Donc cette guerre avec les Ammonites a dû durer à peu près 1 an. Mais en raison des conditions climatiques, dans cet endroit-là, il y avait continuellement des inondations. Les rois, ils ont attendu le printemps pour reprendre la guerre. Et c'est là où l'herbe devient abondante pour les chevaux, et qu'il y a des fruits, tout ça, et que c'est plus facile de faire la guerre à cette époque-là. Mais David, lui, il n'est pas parti, il est resté à Jérusalem. C'est quand même un peu curieux, vous ne trouvez pas? On se rappelle ce mot de rester. C'est le même mot qui est utilisé lorsque David a reçu les promesses de Dieu, quand il est resté en prière devant le Seigneur. Mais là, il aurait dû aller faire la guerre, il aurait dû faire quelque chose. Et c'est là où, alors qu'il n'avait rien à faire et qu'il traînait un peu à Jérusalem, c'est là où la tragédie est arrivée. Regardez ce que nous dit le verset 2. Et là, je peux vous dire qu'après la chute est très rapide. Prenez le verset 2. Et on voit qu'il était préparé à ça. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. En hébreu, ça dit que maintenant, à ce moment-là, dans le soir, c'est les mêmes versets qui sont utilisés, c'est la même expression qui est donnée quand ça dit au temps où les rois se mettaient en campagne. Et bien, la même expression est réutilisée au temps du soir, c'est-à-dire au moment où lui aurait dû être en campagne. David n'avait rien à faire, il venait de se réveiller de sa sieste, il se promenait sur la galerie, et il voit une femme qui se baigne, et donc il envoie quelqu'un la chercher. Il n'attend pas, il ne pense pas, il agit. Il n'a même pas demandé qui elle était, si elle était mariée, si elle n'était pas mariée. Il est tellement rempli d'ennui et de vide, il tombe amoureux, tout d'un coup. Et regardez ce que nous dit le verset suivant, au verset 3, quand il pose la question à son sujet. Regardez le verset 3. Et David envoya et s'informa de cette femme, et on lui dit: mais n'est-ce pas là Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme de Urié, le Héthien? Ça, elle aurait dû comprendre la gravité de la chose. La personne qui lui dit qui elle est, elle a un père, elle a un mari, elle est la fille de quelqu'un, et quand quelqu'un tombe en amour et comme ça, de cette façon-là, et il pense, la personne qui tombe amoureuse s'imagine que la femme qui est là, qu'elle tombe du ciel, qu'elle est une véritable divinité, l'incarnation de je ne sais pas quoi. Et David était complètement dépassé par la beauté de cette femme et par la beauté de ce clair de lune qui lui avait révélé cette femme, un peu comme nous dit Leonard Cohen dans sa chanson Alléluia, pour décrire la chute de David. Et c'était une illusion. Et ce serviteur qui lui a donné cette information sur cette femme, au verset 3, nous rappelle que rappelle à David que cette Bathsheba, c'est un individu, c'est pas juste la femme qui pense qu'elle est, c'est pas un mirage, c'est pas une hallucination dans son esprit. À ce moment-là, David est trop profondément enfoncé dans cette erreur de discernement, et il ne comprend pas le message. En fait, tout ce qu'il voit chez lui, c'est la femme. Et le seul moment dans ce chapitre où elle est identifiée comme Bathsheba, c'est beaucoup plus loin. Elle a pourtant un nom, elle a une histoire, et en plus de ça, elle est mariée. Il n'a pas le droit de la prendre, mais il la prend. Et au verset 4, ça dit: et David envoya ses messagers et la prit. Et elle vint vers lui, et il coucha avec elle, et elle se purifia de son impureté, et elle s'en retourna dans sa maison. Bathsheba, vous savez, c'est la fille, Bathsheba, ça veut dire la fille du serment, ou on peut dire aussi la fille de Seth. C'est une coïncidence parce que c'est la 7e femme de David. Dans les deux cas, ce nom-là donne une connotation encore plus dramatique à l'histoire. Et qu'est-ce qui est arrivé à David? Qu'est-ce qui est arrivé à David? Vous posez la question. Comment un homme qui est si près de Dieu et qui est rempli de toutes ces bénédictions que Dieu lui a données peut faire un péché pareil? Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Avant qu'on essaie de répondre à la question, regardons d'abord comment il a commencé à descendre les marches. Le premier signe, c'était le fait qu'il avait rien à faire. Il était comme dans un état de paresse, d'ennui. Il avait trop de loisirs, il n'avait rien à faire. Et vous savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il aurait dû être en train de faire quelque chose, il aurait même dû partir pour la guerre. Au lieu de ça, il se promenait sur le balcon.
Et donc, et s'est trouvé un petit peu dans un moment vide. Donc on dit que c'est ça, l'oisiveté, c'est vraiment le terrain de jeu de Satan. Et c'est ça que le méchant attend pour frapper. Et c'est là qu'il arrive à trouver une faille, à rentrer dans l'esprit de quelqu'un et dans la pensée de quelqu'un. Dès qu'on a les pensées vides, Satan se précipite. Donc je suis sûre que plus loin il s'est repenti. Il a dû essayer de surpasser la scène dans son esprit. Et voici ce qu'il écrit dans un des psaumes qui parle justement de ça. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ça c'est le tout premier psaume, le psaume 1, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a marché sur le toit là, tout d'un coup il s'est arrêté, il a vu Bathsheba, il a eu le désir, il a envoyé des messagers, il l'a prise. Ça, c'est là que le péché s'est installé. Et c'est là que la marche vers la terre de Nod a commencé à arriver. Rappelez-vous qu'après le meurtre qu'il a fait, il a été envoyé dans cette terre de Nod, et on ne sait même pas où c'est. Et puis l'idée, c'est que cette terre de rien du tout, cet endroit de rien du tout, c'est ça, c'est un peu le résultat du péché. Dans le Nouveau Testament, il y a vraiment une emphase qui est mise sur la progression du péché. Quand dans Jacques, par exemple, ça dit au verset 14: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Et c'est comme ça, là aussi on voit les 3 étapes qui nous sont données dans Jacques, on les voit là aussi, regardez au verset 14. Quand chaque personne est entraînée et puis est vraiment manipulée par son propre désir, c'est ce qui est arrivé à David quand il se promenait puis qu'il l'a vu. Deuxième étape, quand il y a eu cette convoitise, et bien ça a donné naissance au péché, c'est ce qu'a fait David quand il l'a prise, malgré les avertissements qu'il aurait dû comprendre. Troisième fois, c'est quand le péché est accompli, et là ça amène la mort. Regardez, on va passer chaque étape en revue, et vous allez voir à quel point c'est une mine d'informations pour nous. Première étape, c'est quand quelqu'un est entraîné, dépassé, entraîné. C'est un petit peu le mot qui est utilisé pour les aimants, vous savez, la force magnétique. C'est ça la puissance du péché, de la tentation. Si on laisse le péché s'installer dans nos pensées et qu'on ne fait pas ce qu'on sera obligé de faire, et au lieu d'étudier la parole, vous vous promenez sur le balcon et voilà, ça commence. Et regardez le mot attirer. C'est un mot très puissant qu'on utilise pour la tentation. Par exemple, si vous mettez un appât pour attraper un poisson quand vous êtes pêcheur, le poisson lui il ne sait pas que c'est un appât. Il pense que c'est bon. Mais c'est un peu la même idée qu'on a dans le mot hébreu pour désigner la tentation. C'est comme ça que la tentation fonctionne. Ça vous fait croire à une illusion. Et le même mot est utilisé quand on piège un animal. La raison pour laquelle l'animal est piégé, c'est parce que l'appât est très invitant et le piège est très invitant. C'est le même mot qu'on utilise aussi pour désigner une armée qui va capturer une ville. Donc, et tout commence avec la convoitise. Et c'est là où il faut la convoitise, ça fait comme une espèce de fausse alarme dans notre corps. Ça nous dit que vous en avez besoin et que ça crée une obligation qui n'existait pas 5 minutes avant. Et ça, c'est la première porte qui mène vers la tentation. Et Jean, il nous parle de ces 3 ennemis en disant c'est la convoitise du monde, la convoitise de la chair et la convoitise. Il nous donne les 3 ennemis qui sont le monde, la chair et Satan. Et Jacques, lui, il met aussi le doigt sur la porte qui va permettre au péché de rentrer, qui est la convoitise et le désir. Et c'est comme ça que tout commence. Il faut faire attention à protéger nos esprits, nos émotions, et à prendre en captivité les pensées qui n'obéissent pas à Dieu. C'est ce que nous dit Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Quand la personne a atteint la 2e étape, c'est très difficile de reculer et d'aller en arrière. C'est beaucoup plus facile d'essayer d'éviter l'hameçon plutôt que de se débattre une fois qu'on l'a pris dans notre bouche. Donc la 2e étape, c'est lorsque la convoitise est conçue et ça donne donc naissance au péché. Et donc c'est là que le péché est personnifié et on dit que la convoitise a enfanté le péché comme si le péché était une personne. C'est le même mot qui est utilisé quand on parle de la conception d'un enfant et quand donc la tentation donne naissance
au péché, et c'est ce qui est arrivé à David lorsqu'il a pris cette femme et qu'elle a finalement conçu, au verset 5 du chapitre 11 de 2 Samuel. Donc la convoitise est la mère, la tentation c'est le mari si vous voulez, et l'enfant c'est le péché. Ça c'est un peu le tableau d'une famille qui donne vraiment pitié. La troisième étape c'est lorsque le péché est complètement consommé et produit la mort. Et puis parfois ça peut prendre beaucoup de temps, vous savez, cette période-là, cette étape-là. Regardez la progression. C'est ce que d'ailleurs Yeshua enseigne dans son sermon sur la montagne, lorsqu'il pose la question par rapport au meurtre. Et il dit, le meurtre, ça provient de la colère. Il suffit de ne pas aimer légèrement quelque chose ou quelqu'un et puis laisser ça prendre de l'ampleur dans son cœur, et voici on arrive déjà au meurtre. Et donc Yeshua il nous dit attraper le péché au début où ça commence, où il y a la moindre mauvaise pensée qui rentre dans votre esprit. Il a parlé aussi du regard. Il parle des pensées, et c'est là où tout commence. Donc la meilleure chose pour ne pas pécher, c'est d'attraper nos pensées dès le début dès qu'elles sont négatives. Comment est-ce que David est arrivé à ce point-là? Jacques nous dit que le péché se prépare longtemps à l'avance. Il y a certaines indications dans la vie de David qui pouvaient nous donner des indices, n'est-ce pas? D'ailleurs, le texte de 1 Samuel nous donne un certain nombre d'indices et qui va nous permettre de comprendre comment ça se fait qu'il en est arrivé là. Ce que ça nous dit, c'est que David n'est pas tombé dans le péché par accident du tout. Sa chute avait des antécédents très bien amenés dans 1 Samuel. Et si vous regardez, ça va vous enseigner comment faire pour éviter de tomber dans le péché. Qu'est-ce qui prépare un homme pour tomber dans le péché? Qu'est-ce qui vient avant? Quand on regarde la vie de David, on voit surtout dans 1 Samuel, c'est qu'il n'avait pas des standards spirituels très élevés. Il les a acquis après s'être repenti de tout ça. Mais avant cette chute-là, quand il a été béni par Dieu, il n'avait pas vraiment fait son travail. Si vous preniez donc il y a un nouveau David qui va naître de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on trouve dans 1 Samuel et qu'on aurait pu ne pas bien voir parce qu'on était impressionné par toutes les capacités et puis toutes les victoires de David? Eh bien, vous savez, je ne vais pas vous donner la liste de toutes les caractéristiques négatives de David, mais il y a quand même un certain nombre d'indices qu'il faudrait remarquer pour comprendre comment on en est arrivé là. Et maintenant, on se rappelle de lui comme étant un homme qui après le cœur de Dieu. Mais il y a certains nombre d'indices qu'on aurait pu voir. Par exemple, lorsque Saul le poursuivait, David était allé à Ahimelech, le grand prêtre, et lui a menti afin qu'il lui donne les pains de la consécration. Et il lui a dit qu'il était en train de faire une mission secrète et qu'il était envoyé par Saul. Mais c'était pas vrai, c'est un mensonge qui a coûté la vie de plusieurs prêtres. Lorsque Saul a découvert la vérité, il a envoyé à la ville de Nob. Et on lit que Saul frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, une ville de prêtres, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. On voit ça dans 1 Samuel chapitre 22 verset 19. Vous voyez, voilà ce que ça donne un mensonge. Et David a pris la responsabilité d'ailleurs pour ses morts dans 1 Samuel chapitre 22 verset 22, quand David a dit à Abiathar, le prêtre, il dit: je le savais ce jour-là lorsque Dog les Domites étaient là, qu'il ne manquerait pas de le reporter à Saul. Moi je suis la cause de la mort de tous ceux de la maison de ton père. Et c'est à ce moment-là, quand il avait menti, que David a demandé au grand prêtre une épée. Et il lui a montré l'épée de Goliath. Et il lui a dit il n'y a pas une épée comme ça, donne-la-moi. Verset 9. C'est surprenant lorsque vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Goliath dans 1 Samuel verset 45 du chapitre 17. Il lui avait dit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. À cette époque-là, David ne pouvait pas
Comment ça se fait qu'il n'était pas lui-même à ce moment-là avec Dieu, le Dieu des armées d'Israël? Comment ça se fait qu'il a trahi Dieu, qu'il n'a pas fait confiance à Dieu, comme il avait fait confiance à Dieu lors de la bataille avec Goliath? C'est clair que David n'avait pas des standards spirituels très élevés à ce moment-là quand il s'est mis à mentir. C'est une indication que ça n'allait pas très bien spirituellement de son côté. À un autre moment, il a même réclamé il a demandé de reprendre sa femme Michal, qu'il avait laissée et qui s'était mariée à un autre homme qui s'appelait Paltiel. Imaginez un peu David, il aurait dû savoir qu'elle avait été remariée, mais il a demandé qu'il voulait régler un problème administratif avec elle ou quelque chose, et donc il a demandé qu'elle revienne à lui, pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il voulait, je sais pas quoi, arranger des affaires avec elle. Mais ça a blessé tellement son mari, Paltiel, c'était absolument contre la loi de Moïse. On dit que quand quelqu'un... qu'on ne doit pas se remarier à une femme qui, elle, a été mariée à quelqu'un d'autre. C'est une évidence. Et dans 2 Samuel, chapitre 6, elle réapparaît, Michal, et celui qui écrit nous dit Michal, la fille de Saul. Et 2 fois, à ce moment-là, elle ne pouvait pas être la femme de 2 personnes en même temps. David a créé vraiment une situation extrêmement difficile. Encore une fois, c'était une autre indication que le péché pouvait rentrer tranquillement, se faire un petit nid dans la pensée de la personne. Et donc... quand on montre tant de manque de respect vis-à-vis des autres et qu'on ne tient pas compte de la parole de Dieu, certaines choses arrivent. Et donc à un moment donné, il y a un autre exemple, c'est quand David a prétendu être fou et qu'il a cherché asile auprès du roi d'Israël, auprès des ennemis d'Israël. Donc Achish, le Philistin, dans 1 Samuel chapitre 21 versets 10 à 15. Pourquoi est-ce qu'il va chercher asile chez le roi des ennemis d'Israël? Pourquoi? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le protéger? Alors quand David aussi a permis à Joab de se laver les mains du meurtre qu'il avait commis dans 2 Samuel chapitre 3 versets 22 à 39, ça aussi c'est un exemple de quelque chose qui ne va pas. Toutes ces choses-là nous indiquent que le péché n'arrive pas de façon soudaine, c'est préparé longtemps à l'avance et ça laisse des traces, et donc il faut être conscient, il faut s'en occuper, il faut régler ça avant que ça commence à grandir. Quels sont à nous nos standards de sainteté, nos standards de vérité, nos standards spirituels? La Bible est très exigeante et nous demande à tous ceux qui croient en Yeshua de vivre d'une façon noble, d'adopter des grands standards de spiritualité, des grands standards de pureté dans la façon dont nous parlons, dans la façon dont nous glorifions Dieu. Et Dieu devient notre but, notre raison de vivre. Et chaque croyant est appelé à penser avec des standards spirituels élevés, à avoir une attitude, un comportement qui vraiment... nous montre une attitude d'obéissance envers Dieu. Est-ce que nous tolérons les injustices, les mensonges et le péché dans nos vies? Est-ce que nous les combattons? Est-ce que nous permettons à des petits péchés de ramper autour de nous? Est-ce que nous restons comme ça, sans rien faire? Et finalement, le péché qu'on prenait pour un petit chiot devient un énorme tigre? Je vais vous donner une illustration. Vous savez, Michel-Ange, le grand peintre italien, il passait des heures et des heures sur son dos dans la chapelle Sixtine à regarder ces fresques qu'il avait peintes pour voir les moindres détails qui clochaient à son sens. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, un ami, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais à regarder ça pendant des heures? À cette hauteur-là, comment tu veux voir si c'est parfait ou pas ?» Et Michel-Ange donnait la réponse « Mais parce que moi, je vais les voir, les imperfections. » Et pour le croyant, nous aussi, il faudrait qu'on puisse dire, mais parce que Dieu, il va les voir, les imperfections. C'est un peu la même idée. Notre ambition, c'est pas seulement d'être gentil, d'être bien, etc. Si on veut d'être bien au point de plaire à Dieu, on veut aller vers l'excellence dans notre amour pour Jésus. Mais il y a un autre côté de l'histoire qui est en fait le côté de Dieu. Dieu connaît toutes choses et s'il a persisté à avoir une relation avec David, c'est parce qu'il savait qu'au fond de lui-même, David était un homme de valeur. Il connaissait sa valeur, il l'aimait. Il a vu David avec des yeux de pardon et de patience. Et ça, c'est un grand enseignement pour nous quand nous avons des histoires les uns avec les autres. C'est qu'on veut voir à quel point il est aimant, Dieu, envers chacun de nous. Il n'est pas rempli de jugement comme ça. Il va nous donner d'autres chances si on veut bien se repentir. Parfois un frère ou une sœur tombe dans un problème, un péché, etc., tellement grave que les Écritures nous demandent de ne pas passer du temps avec cette personne. Mais on ne devrait jamais oublier que la personne est un croyant ou une croyante et on devrait prier pour eux et chercher la restauration de cette personne. Et si David a fait ce qu'il a fait et qu'il a été pardonné et qu'après s'être repenti, nous aussi nous pouvons faire la même chose. Et donc après ce péché, David va renvoyer cette femme en pensant que c'est la fin de l'histoire, mais non, c'est pas la fin de l'histoire parce qu'au verset 5, on nous dit que cette femme devint enceinte et elle fit
puisse dire à David, je suis enceinte. Et là, c'est là où les problèmes ont commencé. Et les conséquences de cette action sont aussi grandes que la réputation de David. Et ça me rappelle un verset dans le livre des Proverbes. Vous savez, Proverbes 6, versets 27 à 29, lorsque ça dit quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Vous voyez, même le roi Salomon s'est rappelé des erreurs de son père. C'est une chose d'acquérir tant de femmes, mais Dieu ne tolère pas ça, ne tolère ça uniquement parce que l'homme a un cœur dur. Mais prendre une femme mariée, ça n'est pas acceptable. Et là, David nous dit qu'il est pris dans une espèce de filet. La femme, elle est enceinte. Et donc, il commence à essayer d'inventer toutes sortes de solutions à ce problème-là. Et évidemment, le péché grandit. Il aurait pu se tourner vers Dieu, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'à travers tout ce péché-là, on voit que Dieu n'est même pas présent dans son esprit. Il le mentionne seulement à la fin, au dernier verset, lorsqu'il dit ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça, c'est le verset 27. Donc, vous voyez, Dieu sans doute s'attendait à ce que David se tourne vers lui, mais David, il a pris les choses dans ses propres mains. Et donc, le péché n'était pas prêt de disparaître, parce que le péché, à ce moment-là, vous voyez, il a augmenté. Et donc, David a commencé à inventer une première solution pour cacher le péché. Si vous prenez les versets 6 à 11, il va faire appeler le mari de Bathsheba, Uriah, en français, qui à ce moment-là se trouvait sur le champ de bataille. Dans cette section, on voit que c'est un héros, son nom est mentionné 9 fois, et son nom, Uriah, ça veut dire Dieu est ma lumière. Donc il est d'ailleurs tout à fait une lumière, mais c'est une lumière que David ne pouvait pas voir. Alors David, il le ramène, il le fait ramener, et il lui donne un jour de congé. Il l'envoie en espérant qu'il aille vers sa femme, qu'il passe la nuit avec sa femme, et que du coup, la grossesse de Bathsheba soit considérée comme la suite d'une nuit qu'il aurait passée avec sa femme. Mais ça n'a pas fonctionné. On nous dit au verset 9 que Uriah a dormi, non pas avec sa femme, mais il a dormi à la porte de la maison royale, avec tous les serviteurs de son Seigneur. Il n'est pas allé chez lui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chez lui? Regardez sa réponse au verset 11. Uriah répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Vous voyez, la réponse que Uriah donne à David fait évidemment encore plus grandir le péché de David, et pourtant c'est tout à fait noble ce qu'il lui dit. Ce qu'on apprend, c'est que l'arche de l'Alliance est sur le champ de bataille, et donc ils l'ont emmené avec eux sur le champ de bataille, ce qui fait que ça donne un petit peu une vision encore plus négative du fait que David est resté à Jérusalem à rien faire, alors que l'arche de l'Alliance se trouve sur le champ de bataille. En plus, où est le David qui dansait devant l'arche avec toute la joie et l'excitation? Est-ce qu'il a oublié son premier amour? Il a oublié Dieu? À ce moment-là, il est encore à Jérusalem, il ne fait rien de particulier. Et la réponse de Uriah est vraiment saisissante, parce que cet homme n'est pas allé voir sa femme en raison de son obéissance à la loi, en raison de sa loyauté vis-à-vis de la nation d'Israël. Et pourtant, vous savez, c'est pas un Israélite, c'est un Hittite. Un Hittien, en français. Un Hittien. Et donc, la loi a prescrit dans Deutéronome 23:10 que quiconque, après une relation, ne peut pas retourner sur le champ de bataille pour une journée complète. Et donc Uriah, lui, il voulait être prêt à retourner à la guerre, il voulait être prêt à retourner servir son pays. Donc sa réponse, je pense, était tout à fait inspirée. Il a vraiment mis le doigt exactement sur les choses qui n'allaient pas chez David. David n'était pas prêt, il traînait sur son balcon, David a manqué à son service vis-à-vis de son pays, au lieu d'aller faire la guerre, et en plus il a oublié l'arche de l'Alliance. Vous voyez le choix de mots en hébreu pour le mot tente, on lit ici l'arche et Israël et Juda, tout ça c'est sous des tentes.
Le mot tente, c'est soukha, S-U-K-K-A-H. Et c'est la seule fois qu'on lit que l'arche se trouve dans une soukha. Mais pourquoi une soukha est construite? Habituellement, c'est fait pour la fête des tabernacles. À Sukkot, pour commémorer le royaume messianique à venir, eh bien, on construit des Sukkot pour habiter dedans, des petites cabanes qui ne tiennent pas très bien debout. C'est un peu du temporaire. Et ça, c'est peut-être pour nous montrer qu'Israël avait atteint un point de paix et de tranquillité qu'on ne retrouverait que dans le royaume messianique. Mais cette paix était sur le point de disparaître, vous voyez. Et je pense que ce mot-là, vraiment, soukha, ça a dû vraiment, c'était dirigé vers David. Et peut-être que David, quand il a entendu ce mot soukha, il aurait dû se rappeler de l'arche. Et il aurait dû porter l'éphod. Et ça a dû lui déplaire. Donc ça a mis le doigt sur ses péchés. Et donc Urié, il a même juré qu'il ne retournerait pas si jamais, qu'il n'irait pas chez lui tant que son service pour le pays n'était pas fait. Et au verset 11, ça dit aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Imaginez, David, lui, il a laissé tomber, est-ce qu'il s'est réveillé? Non, pas du tout. Il a invité Urié à manger chez lui, il l'a rendu saoul, et il lui a donné trop d'alcool à boire pour qu'il puisse aller voir sa femme et qu'il oublie le serment qu'il venait de prononcer. Ça n'a pas marché parce qu'au verset 13, il n'est pas allé voir sa femme. Urié, en fait, était encore plus loyal tout en étant saoul que David a été loyal tout en étant dans le péché. Et qu'est-ce qu'il veut faire, David? Qu'est-ce qu'il fait après? Ça a vraiment affecté toute sa famille et tous ses descendants jusqu'au dernier roi de Juda. Il a décidé d'organiser un complot contre Urié et de le faire tuer, afin que personne ne devine quoi que ce soit à propos de son péché. Et là, du verset 14 à 25, ça nous dit que voilà, c'est ce qu'il va faire. Il écrit une lettre à Joab en lui demandant de mettre Urié dans les premières lignes de front pour qu'il se fasse tuer. Et c'est ça qui est arrivé. Et l'information, le renseignement encore le plus pathétique, c'est que cette lettre a été transportée par Urié lui-même et transportait sa sentence de mort. Et avec Urié, c'est pas seulement lui qui est mort, c'est d'autres soldats qui sont morts. Donc le dernier verset du chapitre 11 nous dit: la femme d'Urié apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Est-ce que c'est tout? Est-ce que David pensait qu'il allait pouvoir s'en laver les mains de tout ça? Ça, c'est le péché que tout le monde sait, ce qu'il pensait que les gens allaient croire. Mais personne n'observait, personne ne savait tout ce qui était en train de se faire. Mais si c'était vrai que personne ne regardait, eh ben on n'aurait pas besoin de Jésus, n'est-ce pas? Mais c'est complètement faux. Alors que David pensait enterrer son péché, ça aurait dû être annoncé dans les nouvelles nationales, parce que les murs ont des oreilles. Au verset 3, il a demandé à quelqu'un d'aller chercher Bathsheba. Donc ensuite il a envoyé les messagers pour la prendre. Après il a couché avec elle. Ensuite elle était enceinte. Et ça c'est des nouvelles que ces messagers n'avaient pas le droit de partager. Ensuite Joab a su ça, qu'elle était enceinte. Et il a donné cette information à d'autres messagers. Et vous pensez que les gens sont restés sans rien dire? C'est très possible que Urié le savait que sa femme était enceinte. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu retourner chez lui. Et David pensait que cette femme était tombée du ciel et que personne ne saurait rien là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne sait rien à propos de Bathsheba. Elle est un peu mystérieuse. Est-ce qu'elle était victime ou est-ce qu'elle faisait partie du péché? Qu'est-ce que cette femme faisait en train de se baigner devant tout le monde? Si David l'a vue, elle aussi peut-être l'aurait vue. Et elle aurait été consciente de la proximité qu'il y avait entre cet endroit où elle se baignait et le palais. Donc il y en a qui l'ont accusée d'avoir incité David et qu'elle avait finalement orchestré toute cette chose-là. Mais de toute façon, ça ne diminue pas le péché de David. Et ce qu'on trouve plus loin dans le chapitre va nous apprendre plus de choses sur Bathsheba. Et donc pour conclure, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que David finalement il se repentit. Et regardez comment il s'est repenti. Si vous prenez le psaume 51, voici ce qu'il dit. Il dit: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On pourrait penser qu'il exagère, parce que
on a vu que bien des gens ont été affectés par son péché. Toute la nation a été affectée. Mais David n'est pas magnifié par ces mots-là. En réalité, le premier à être affecté par ces péchés-là, c'est Dieu lui-même. Regardez dans ce psaume, David, il confesse en détail ses actions. Regardez dans 2 Samuel 11. C'est un peu comme un commentaire sur ce chapitre que nous donne ce psaume. Si vous prenez le psaume 51, il dit au verset 3, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Vous voyez, la confession, c'est vraiment la clé. La clé qui permet d'ouvrir cette porte à travers laquelle Dieu va nous donner des bénédictions. Ensuite, il reconnaît que seul Dieu peut le nettoyer, peut le purifier. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et c'est comme ça que David arrive à la conclusion. Au verset 13, il dit, « Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. » Donc, il y a 3 versets ici qui sont vraiment importants dans ce psaume, et il a reconnu son péché. Ça, c'est le premier point. Et donc, ensuite, il a reconnu que seulement Dieu pouvait le purifier. Et troisièmement, sa conclusion, c'est qu'il allait enseigner la parole de Dieu aux pécheurs. Ça, c'est intéressant comme conclusion. Parce que ce que ça nous dit, c'est que le péché a besoin d'être confessé et que seulement Dieu peut nous purifier. Et seulement là, on peut faire le travail que Dieu nous demande de faire. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas retourner au travail, au ministère et faire briller la lumière de Dieu, à moins qu'on se soit confessé. Et David a eu beaucoup de succès après qu'il nous ait laissé ces 70 psaumes qu'il a écrits pour nous aujourd'hui. Donc la dernière chose que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est la première partie du verset de 2 Samuel 1, qui dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. Est-ce que nous aussi, nous sommes devenus des soldats en campagne? Est-ce que nous avons revêtu l'armure du soldat, qui est faite d'une ceinture, qui est la ceinture, ça représente la parole de Dieu? Le bouclier qui nous est donné nous protège des émotions négatives, des sentiments, des pensées mauvaises, et ça nous protège aussi de la culpabilité. On nous donne aussi un casque, qui est le casque du salut, qui nous assure que le choix qu'a fait Dieu de nous prendre est inconditionnel. Et on nous donne aussi des chaussures spéciales. À la fin avec David, vous voyez, on peut aller marcher vers les pécheurs pour les convertir, pour qu'ils comprennent qui est Dieu. Et ensuite, il nous a donné une arme, qui est la prière, qui peut déplacer des montagnes et toucher le cœur des hommes. Donc, comme David à la fin, on peut nous aussi revêtir cette armure. Prions ensemble. Prions ensemble. Notre grand et glorieux Dieu, tu nous rappelles aujourd'hui toutes les mots du roi David de Psaume 46 qui dit que Dieu est son refuge, sa force et son aide en moment de difficulté, et qu'il ne faut pas avoir peur, même si la terre va être enlevée et que les montagnes seront déplacées au milieu de la mer, et même si les eaux vont rugir et être troublées, même si la montagne tremble sur sa base, on sait que tu es avec nous. Rappelle-nous d'être calme et de savoir que tu es avec nous. Et rappelle-nous que tu es le Seigneur des armées, et que tu es le Dieu de Jacob, et que tu es notre refuge, et que pour ceux aujourd'hui qui ont besoin de ton aide, je te demande de montrer à eux, de chasser la peur qui est dans leur cœur, et de multiplier grâce et paix auprès d'eux, et fait que Satan puisse être écrasé sous leurs pieds. Et je prie cette prière au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, et que vous puissiez recevoir sa grâce.